Quels sont les coûts fixes dans un ménage et à combien devraient-ils s'élever? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Ma passion, c'est de parler de budget, d'économie, de finances, d'astuces pour dépenser moins et d'épargne et d'investissement. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique également sur la cloche pour savoir quand je publie et surtout n'hésite pas à commenter. Quels sont les coûts fixes dans un ménage et à combien devraient-ils s'élever? Les choses les plus importantes à savoir à propos des coûts fixes dans les ménages sont: afin d'avoir le contrôle sur tes finances, il est important de connaître les coûts fixes de ton ménage. Cela inclut tous les frais réguliers et constants, tels que les dépenses mensuelles. Les dépenses qui varient selon les mois, tels que cinéma, restaurant, loisirs et shopping. Le montant des coûts fixes dépend de ton salaire mensuel. La règle du 50-30-20 permet de savoir à combien ton budget mensuel devrait s'élever pour telle ou telle dépense. C'est seulement lorsque tu as une vue globale de tes frais que tu peux savoir où économiser de l'argent. Sais-tu combien tu dépenses par mois? Beaucoup de personnes manquent de visibilité sur leurs dépenses mensuelles, même si celles-ci ont un impact conséquent sur leurs futurs projets financiers, tout comme personnels. Le montant total des dépenses d'un foyer est toujours composé de coûts fixes et de coûts variables. Mais qu'est-ce que le coût fixe? Et quelle proportion du budget doivent-ils constituer? Trouver le parfait équilibre entre les revenus et les dépenses n'est pas toujours simple. La première étape doit donc être d'examiner ses propres dépenses en détail. Si l'on connaît ses frais mensuels, il est plus simple de trouver des façons d'économiser et d'optimiser son argent. Il est donc très important de savoir quels sont les coûts fixes. Les coûts fixes d'un ménage, qu'est-ce que c'est? Ce sont les dépenses qui arrivent régulièrement et d'un montant similaire. Les différentes dépenses de la vie, telles que le loyer, l'électricité, sont des exemples typiques. Les sommes dues surviennent à intervalles réguliers, souvent mensuellement, et sont d'un montant relativement similaire d'un mois à l'autre. Plus ces coûts fixes sont élevés, moins tu es préparé si d'autres frais inopinés venaient à se présenter. Certains coûts fixes doivent être payés mensuellement, alors que d'autres ne surviennent que tous les trimestres, voire une fois par an seulement. C'est d'ailleurs bien souvent le cas avec les assurances. Les coûts variables peuvent évoluer de mois en mois. Ainsi, à l'inverse des coûts fixes, vous avez toujours la possibilité de faire des économies. Les coûts variables se manifestent lors des loisirs ou lorsqu'on fait du shopping par exemple. Les coûts fixes incluent le loyer, le remboursement des emprunts au crédit maison, l'eau, l'électricité, le chauffage, les assurances, les impôts, les coûts de location, frais de transport, abonnement, redevances télé, téléphone et internet, contrat mobile, souscription de sites de streaming ou chaînes payantes, club et frais de membres, frais pour la garde d'enfants, pension alimentaire et encore plus. Le montant du coût fixe et variable varie bien entendu selon les ménages. La chose la plus importante est le montant disponible par mois. Il existe certaines astuces que tu peux utiliser pour te guider. Tes coûts fixes devraient ressembler à ça. Une fois que tu as calculé tes coûts fixes, que tu les as comparés avec ton revenu mensuel, tu t'apercevras rapidement des éléments que tu pourrais éventuellement changer. Ces quelques règles peuvent t'aider. Les coûts fixes ne devraient pas dépasser 50% de ton salaire. Afin de te donner un maximum de flexibilité, il est recommandé de maintenir ces coûts fixes aussi bas que possible. De façon générale, la règle prescrit que tes coûts mensuels ne devraient jamais dépasser 50% de ton salaire net. 30 ou 40% serait encore mieux. Mais ce n'est pas toujours possible selon le salaire, le lieu d'habitation et le prix des loyers dans la région. Le loyer ne devrait pas dépasser un tiers de ton salaire net. Le montant du loyer, qui est très probablement le coût le plus élevé, ne devrait pas dépasser un tiers de ton salaire net au total. Cela inclut les dépenses utilitaires. Si tu payes beaucoup plus, la question du logement se doit peut-être d'être posée, même si ce n'est pas toujours facile d'économiser sur le loyer, en particulier dans les grandes villes ou les zones recherchées. L'épargne retraite dépend de l'âge.
La pauvreté chez les plus âgés est un sujet de discussion important dans toute l'Europe. Tant le montant des retraites ne suffit plus à maintenir un cadre de vie confortable, c'est pour cette raison qu'une assurance retraite privée devrait faire partie de vos dépenses. Plus tu es âgé, plus le pourcentage de ton salaire net doit être consacré à une assurance retraite privée. Pour les trentenaires, le montant devrait se situer entre 5 et 8%. À partir de 40 ans, entre 7 et 10%. Être préparé pour les imprévus. Afin d'être préparé aux petits et gros imprévus, des économies doivent être faites. 3 salaires nets mensuels représentent le montant recommandé à mettre de côté à tout prix. De cette façon, tu auras assez d'argent sur ton compte pour couvrir les dépenses imprévues, tout en ayant assez de flexibilité pour dépenser ton argent dans des choses que tu apprécies. En bref, c'est comme la règle du 50-30-20. Ces nombres et règles peuvent paraître compliqués au premier égard, mais c'est finalement très simple à comprendre. La règle du 50-30-20 est un bon moyen de diviser son budget. 50% de ton budget est alloué aux coûts fixes, 30% aux loisirs et 20% aux économies. Cela permet facilement de calculer combien tu dépenses et quelles sont tes dépenses tous les mois. Voici le détail de chacun des pourcentages. 50% de vos coûts fixes, cela inclut les frais quotidiens de la vie de tous les jours ainsi que les autres dépenses. Cela prend en compte ton loyer, qui ne doit pas occuper une grosse proportion de tes coûts fixes afin de garder le contrôle sur ton budget. 30% pour tes loisirs représentent les dépenses liées à la consommation et autres coûts variables en rapport avec les loisirs. 20% pour les économies et le remboursement de prêts. Tout d'abord, il est recommandé d'avoir dans son compte bancaire l'équivalent de 3 mois de salaire net. Une fois cela accompli, tu devrais penser à investir ton argent de façon réfléchie afin de bâtir un capital pour assurer ton futur. Cela peut être un contrat d'épargne logement, un plan d'épargne en fonds ou une assurance retraite privée. Si l'on part du principe que tu gagnes 1 500 € net par mois, tes coûts fixes mensuels ne devraient pas dépasser 750 €, ce qui inclut un maximum de 500 € pour le loyer. 450 € seront disponibles tous les mois pour les loisirs et autres coûts variables. Enfin, 300 € devraient être économisés ou investis. Si tu veux analyser de plus près tes coûts fixes et tes économies potentielles que tu peux faire, rencontre un conseiller financier qui t'expliquera. Tu peux ainsi analyser tes dépenses en détail et trouver où faire des économies. Voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et on se retrouve plus tard. À tout bientôt.